Bonjour, je suis Nina Baroina. J'ai une confession à faire à l'humanité. Une confession très grave, qui touche l'humanité. Non seulement celle de maintenant, celle d'hier, du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Bien sûr, je ne suis pas Dieu. Je suis une créature qui vient de la planète Zata, une extraterrestre, que vous ne voulez pas croire, mais qui sait bien. Alors, c'est votre Dieu qui a voulu qu'un être, qu'une personne de la planète Zeta, extraterrestre, qui a eu des enfants, vienne sur la Terre. Je n'ai pas été créé par Dieu. Je suis une vraie extraterrestre, une énergie différente de vos énergies d'esprit. La fusion entre mon esprit extraterrestre et le corps dans lequel je suis rentré a fait une symbiose, a changé la dimension du corps dans lequel je suis. Puis, tout ce que je mange, tout ce que je touche, tout ce que je regarde, je pollue l'humanité. Et même si on m'enlèverait la vie, qu'on me donne des médicaments, ou qu'on me tue, il est trop tard. Votre humanité est polluée déjà parce que votre Dieu, votre Christ, votre Dieu, l'a voulu ainsi. Et même Dieu lui-même, en acceptant qu'il m'a accepté, je l'ai vu. Puis même, au point de départ, on a eu des relations un peu différentes de ce que vous avez sur la Terre, entre lui et moi. Mais ça, je ne tiens pas à en parler. Parce que c'est intime avec lui. Puis il voulait ça comme ça. Alors je pollue votre Dieu, parce que lui, il n'a pas une énergie extraterrestre. C'est une énergie divine. Puis moi, je suis une extraterrestre. Alors je le pollue, puis lui, ben, il prend des affaires de moi. Mais il ne fait pas juste ça. Il permet que j'amène des affaires à l'humanité. Pourquoi? Parce que je viens d'une planète où il y a des dimensions bien différentes des humains. Il n'y a pas le mal comme sur la Terre. Il y a d'autres choses. Les êtres de ma planète avaient des esprits différents. Donc, j'ai un esprit extraterrestre, mais je pollue votre esprit humain, votre esprit que Dieu vous a donné, je la pollue parce que déjà, Dieu il a accepté qu'on ait des contacts ensemble. Une forme de pollution, le fait que j'existe, le fait que je mange. Quand je regarde quelqu'un, mes yeux envoient des images. Pensez que vous autres, vous jouez avec ça, sur des vêtements, puis toutes sortes de trucs, puis de la magie que vous faites avec vos énergies. Puis vous m'en envoyez. Mais moi, je ne fais pas pour faire le mal, pour vous détruire. Je le fais parce que je n'ai pas le choix. Je vis ici sur la Terre, je ne peux pas vivre sur une autre planète, je suis sur la Terre. Puis j'ai un corps humain, donc je pollue mon corps humain qui vous appartient, à le fond, qui est de même nature que vous, mais qui n'est plus de même nature. Puis je pollue aussi l'humanité. Puis même qu'on me donnerait des médicaments pour dire « t'es malade, t'es capoté, tu viens pas d'ailleurs », il est trop tard. Même les médicaments, ça va être pire, parce que si moi je prends des médicaments, bien, la pollution va être pire, parce que là, je peux amener des destructions encore pires dans votre humanité. Alors, j'essaie de ne pas amener des affaires négatives dans votre humanité, mais des belles qualités, des belles choses que j'ai de ma planète. Évidemment, c'est sûr que l'humanité ne sera plus jamais la même, parce que Dieu m'a accueilli ici, m'a accueilli. Si vous faites disparaître, vous me tuez, vous m'isolez dans une prison ou dans une unité psychiatrique, il est trop tard. Vous allez me faire manger, faire n'importe quoi, des électrochocs, des lobotomies, il est trop tard. Trop tard. Déjà, votre humanité est polluée, puis c'est exponentiel, ça continue d'agir. J'ai des oiseaux, ils ne sont plus les mêmes, puis je les ai pollués. Puis eux autres sont en harmonie avec d'autres oiseaux qui sont pollués aussi. Donc, les oiseaux, ils boivent de l'eau, ils vont dans des champs, ils volent dans le ciel, ils touchent à des molécules d'oxygène. Pour respirer les molécules d'oxygène, vous êtes pollué par les oiseaux que moi j'ai tués. Qui, eux autres, sont en relation avec d'autres oiseaux. Je vais à la toilette, je fais des déchets, ça s'en va dans l'eau. Vous faites des usines d'épuration, les poissons mangent ça, vous mangez le poisson. Ça s'en va des nappes sereines, ça fait des affaires. Comme c'est bien des énergies différentes que vous avez sur la Terre, bien ça continue d'agir. Même que je m'en vais, je pars avec une partie de votre corps. Puis que votre Christ va me pas nécessairement me ressusciter, mais avec une autre énergie du corps dans lequel je suis qui va partir. Je pars avec une partie de votre corps humain dans l'autre vie. Puis la pollution va continuer à exister parce que j'ai une partie du corps qui ne peut pas être dissociée, séparer ce que Dieu unit.
Il a uni mon esprit extraterrestre à un corps humain. Puis je ne peux pas dissocier ça. Puis lui non plus, parce qu'il l'a voulu comme ça. Il est trop tard. Donc, une fusion qui se fait entre les gens de ma planète qui n'existent plus, puis moi qui ai été téléchargé par votre Christ. Donc, ça peut arriver que je détruise l'humanité d'une certaine manière de ce qui était, parce qu'ils vont devenir quelque chose d'autre qui ne seront plus jamais. Puis c'est réparti sur le début de l'humanité jusqu'à la fin, comme le sacrifice du Christ, sauf que moi je ne suis pas Dieu, je suis juste une créature, puis je suis rien devant Dieu. C'est lui qui l'a voulu comme ça. Puis lui, il a besoin de moi pour faire des projets après, parce que je vais propager la vie ailleurs dans l'univers. Mais on a des projets ensemble qu'on a fait, puis mes projets avec lui, c'est que je ferai beaucoup plus que les gens qui veulent s'isoler de Dieu après pour s'en aller sur leur bord ou dans des endroits où il n'y a pas de Dieu. Puis je ferai plus que ça parce que je m'en vais avec des êtres que vous n'avez même pas la pensée, l'intelligence pour les imaginer, des êtres qui vivent tout à fait bien différents de vos propres consignes, capacités de comprendre. Puis des êtres, des fois, très mauvais, très méchants, ou même s'ils ne sont pas méchants, le fait qu'on va être différent, ça va produire des fusions, puis qui vont être douloureuses, puis ça va être pire que les gens qui se séparent de Dieu. Mais Dieu m'a promis qu'il va toujours être là sur une forme quelconque, avec Jésus, puis Marie, puis l'Esprit Saint, pour m'épauler, m'encourager, puis je vais peut-être avoir des instants de repos, mais je vais avoir des grossesses, mais pas comme sur la terre, toute forme de reproduction que vous n'avez pas, qui sont très douloureuses, puis c'est comme ça pour l'éternité. Puis après, si Dieu décide qu'il y en a assez, qu'il y a un terme à ça, mais on trouve un endroit où se rencontrer, mais ce ne sera pas la ronde des cieux. Je ne suis pas ni d'un démon, ni d'un ange. Puis moi, j'ai demandé à Dieu, pour le projet, d'être une femme pour l'éternité. Que les gens essayent de ne pas croire à ça. Ils ont le droit. Ça n'empêchera pas la vraie réalité qui existe après votre mort. Parce que si moi je touche à quelqu'un, c'est fini, vous ne rentrez pas dans le monde des cieux, vous n'allez pas dans le feu éternel. Vous allez avec les extraterrestres qui vont vous torturer éternellement, faire des expériences sur vous. Mais je ne le fais pas volontairement. Si je touche à une personne sans faire exprès, ou même si vous mettez des gants pour me toucher, ça passe à travers les gants. Ça passe à travers les vêtements. Juste à regarder quelqu'un dans les yeux ou sur la personne, puis je transfère de l'énergie extraterrestre de toute façon. Juste à penser à quelqu'un. Donc, je ne peux pas faire autrement que de transformer l'humanité par ce que je suis, parce que, puis même votre Dieu, il est transformé aussi, mais il l'a accepté. Donc, moi, je le pollue, je fais du mal parce que j'ai un esprit extraterrestre qui est différent de lui. Donc, je le détruis, puis lui, il m'aime, puis il me donne des affaires, puis on joue ensemble.